Seigneur, nous nous confions à toi pour cette opportunité d'être devant ton trône. Nous voulons être nourris, nous avons soif d'être remplis par toi. Voici ce service où jeunes sont réunis pour recevoir la portion de l'Écriture pour le voyage de tous les jours. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Pendant ces temps, que ton Esprit Saint nous conduise, que la vie de Dieu coule dans chaque mot, dans chaque parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Je vois 35-36 minutes. Donc, durant les quelques minutes qui nous sont données, nous allons essayer de faire par la grâce de Dieu ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans notre cœur. La fois passée, j'étais avec certains jeunes. Je ne sais pas s'il y en a avec qui on a été la fois dernière. Oui, voilà. On était dans la conférence sur Parlons mariage et nous avons échangé sur quelques approches, surtout pour les jeunes qui vont vers le mariage. Mais on m'a donné le thème de référence de cette journée, c'est que je devais être là le dimanche passé, mais je n'ai pas pu. Mais ce qu'on est en train de traiter, nous parlons de fréquentation et de pureté dans les relations. Vous pouvez, si vous avez besoin de retenir une synthèse, on peut poser les bases. C'est un thème très long, c'est vrai, mais c'est ça. J'aurais bien voulu traiter ça sur 2 jours, mais j'estime que des bien-aimés qui m'ont précédé ont déjà communiqué suffisamment. Et cela va nous aider à aller plus vite dans notre thème. Fréquentation, pureté dans les relations d'amour. Et la pensée du texte, c'est que l'on puisse plutôt parler de fréquentation, comment gérer la pureté lorsque on est déjà dans la promesse du mariage, donc en tant que fiancé. Mais j'estime que ce n'est pas possible de parler de pureté seulement dans le cadre des fiançailles, sans parler de pureté de manière globale. C'est difficile de parler de relations ou de fréquentation, comment gérer la fréquence des fréquentations dans les relations de mariage si on ne sait pas gérer la fréquentation avant les promesses d'engagement. Vous allez m'aider dans une chose que nous allons faire ensemble. J'aurai besoin de 3 garçons et de 3 filles, juste pour que on y aille directement. 3 jeunes gens, 3 jeunes garçons et 3 jeunes filles, qui sont un peu souples, un peu de souplesse. Vous êtes souple. Alors, 3 filles aussi. Voilà. Donc, vous allez être là, ici, mais un garçon et une fille là-bas, un garçon et une fille ici, et un garçon et une fille. Vous allez être comme ça. Donc, vous regardez là-bas. Côte à côte. Côte à côte. Voilà. Non, côte à côte. Frère, vous y allez trop vite. On n'est pas encore jusque-là. Vide tout. Angalie à tout. Regardez l'autre côté. Aussi et aussi. Voilà.
Ici, nous avons la première équipe. Je n'ai pas eu le temps d'écrire. Mais pour la première équipe, on allait écrire 100%. Répétez avec moi 100%. La deuxième équipe, 55%. Répétez avec moi 55%. La troisième équipe, 5%. Allô? Alors, le thème, c'est qu'on veut que nous parlions de la préparation au mariage, n'est-ce pas? Et nous considérons ces trois équipes comme, bon, je ne sais pas vous faire la course, mais en principe, vous devriez faire une petite course. Vous allez reculer là-bas et puis vous allez avancer lentement. Non. En ordre. Moi, Morodier, tout pour l'épaule, et Kishamutaku, tout pour l'épaule. Comme si vous faisiez une course. Et puis, bon, avancez seulement lentement jusqu'ici. Juste un symbole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avancez aussi un peu, les amis aussi. Ça va, stop. Ce couple est 100% chrétien. Répétez avec moi 100%. Ce couple, 50%. Alors mettez 50%. 50%. Et le couple ici, 5% chrétien. 95% quoi? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, lorsque nous parlons des questions de mariage, des questions d'amour, des questions de relations, la première chose que nous regardons, nous voulons d'abord voir qui sont les individus qui veulent s'engager dans les relations. Si je veux enseigner à une équipe 100% chrétien, il y a une manière de leur parler du mariage. Allô? Si je veux parler à une équipe ou un groupe de 50% chrétiens, acceptez avec moi que quand je parle de 50% chrétiens, c'est qu'ils ont une partie église et une partie quoi? Autre. Pas du monde, autre. Non définie. Si nous parlons du mariage, lorsque nous sommes devant un couple qui prend le 2, nous avons un langage différent par rapport au mariage. Et lorsque nous avons une équipe qui est 5%, ça veut dire ils sont libéraux, ils sont libres. Le mariage prend une autre signification. Je vais seulement dire que lorsqu'on parle des relations amoureuses, ça dépend de qui s'engage dans les relations amoureuses. Et les principes diffèrent. C'est pourquoi je vais parler à trois groupes, où je vais m'adresser à trois dimensions. La première communication, je vais la faire d'abord comme 100% chrétien. La deuxième communication comme 50% chrétien. La troisième communication comme 5% chrétien. Pourquoi je prends cette approche? Parce que je sais que dans l'église, il y a tout le monde. Dans l'église, il y a ceux qui croient, c'est tous les jeunes, qu'on doit être 100% chrétien. Ou est-ce que je pêche? Je vous choque. Qu'on doit être 100% chrétien, si qu'on vit. Il y en a qui pensent qu'on doit être 100% chrétien. Et si je vous parle seulement comme 100% chrétien, parfois il y a des principes que vous allez penser que je vais vieux tout déconnecté. Lorsque nous parlons aux jeunes 50%, 50%, et très souvent c'est ce qui nous rattrape parce que nous avons un dimanche à l'église où on nous parle de Christ, des bons chrétiens, mais nous avons toute la semaine en dehors de l'église, n'est-ce pas? Et nous sommes exposés aussi à d'autres formations, d'autres informations sur les mêmes choses et qui distillent à nous
un comportement. Mais ceux qui sont à 100% chrétiens, n'est-ce pas? Ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Ceux qui sont à 5%, ils ont le penchant beaucoup plus de l'autre côté que du côté de l'église. Mais pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait compatibilité. Si je prends mon gars ici qui est 100%, pousse-toi un peu derrière, je l'amène avec une sœur qui est 50%, déjà on a échoué. Avance ici. Déjà on a échoué. Parce que lui, il a 100%. Frère, vous êtes 100%? Ah, rien. Il ne ressemblait pas. Il ressemblait là à 70. Donc, si je prends un frère qui croit à 100% chrétien dans les relations, et je prends une sœur qui croit à 50% dans les relations, déjà on a échoué. Si je commets l'erreur d'amener un frère de 100%, je l'amène à 5%, hein? Déjà, on a échoué. Quelle que soit la bonne foi des deux personnes, on a échoué. Pourquoi? Parce que la vie dépend toujours de ce qu'on croit. Et le mariage n'échappe pas à cette règle. Le mariage, si nous arrivons au mariage, la fois passée je vous ai dit que le mariage n'est une destination ni quoi? Ce n'est ni une destination ni... Non mais, on a dit, n'est ni destination ni escale, mais c'est un escalier. Ça veut dire quoi? C'est que le mariage nous trouve en train de vivre. On ne s'arrête pas pour se marier. On se marie en vivant. On se marie en marchant. On se marie en évoluant. C'est pourquoi le mariage c'est un seul jour. Parce qu'hier, même la minute avant tu as vécu et la minute après tu vas vivre. Donc le mariage n'est pas qu'on va arrêter le chrono de la vie et on dit bon, ça, tu n'as arrêté maïcha ou nalunga. La vie, elle est avant. La vie, elle est pendant que vous êtes en train de vous marier. C'est juste quelques secondes, on dit, bon, dis, jure, je jure, fidélité, kwisha. Et puis la vie continue. C'est que le mariage ne vient pas donner à l'homme quelque chose de nouveau. Mais c'est plutôt l'homme qui apporte au mariage quelque chose de nouveau parce qu'il y a deux individus qui se sont rencontrés. Alors, le cursus, la deuxième dimension de ce que je parle de la croyance, ça dépend aussi du parcours. Avant d'arriver là où vous commencez à penser au mariage, il y a un parcours. Vous pouvez vous mettre, je vais continuer sans vous. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de scénarios. Vous avez un parcours. Et lorsque nous parlons de fréquentation et de pureté dans le mariage, ou dans la vie d'une relation amoureuse, ça dépend d'où nous venons. J'ai fait quelques petits calculs. Vous allez dire, mais le pasteur n'a pas encore lu les versets. Je vous dis souvent que quand moi je viens parler avec les jeunes, je suis libre. Il ne faut pas m'amener aux exégèses et aux mélétiques, non, on parle. Je vais vous donner les versets. Le parcours. J'ai fait quelques calculs. Vous allez m'aider. Je me suis rendu compte que les jeunes, on parle d'amour lorsque le jeune commence à avoir la curiosité sur ce qui se passe en matière d'amour. N'est-ce pas? Selon vous, ça commence à quel âge? La curiosité. Ça commence? Oh, ça commence? 12 ans.
On peut aller, pour ceux qui ont des retards, ça peut aller à 14 ans ou 15 ans. N'est-ce pas? Venez pas qu'on a retard, mon vie. C'est la curiosité et c'est là qu'on commence à réfléchir sur le mariage. En fait, parler amour. Ça peut même venir un peu plus tôt. Ça dépend de quoi on est exposé. Alors vous allez m'aider. Aujourd'hui, le mariage, la moyenne de gens qui se marient, ils ont une moyenne de quel âge? Les garçons aujourd'hui commencent à se marier sana. À quel âge? Hein? « 27, 30, 31. Il y en a ceux qui glissent même jusqu'à 35. Ok. Et les jeunes filles ont environ quel âge? Bamukanisa 16. Batakufunga. Non, mais si on s'est marié bien là, à l'église, on est à Gomaville. Il y a bien 20. Mais le glissement, ça peut aller jusqu'à... Ça peut monter jusqu'à 28 aussi, parfois. Même 30, hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous sommes 100% chrétiens, entre 13 ans, 12 ans, et 27 ans ou 28 ans, nous ne parlons pas amour. Allô? Oui. Si nous sommes 100% chrétiens, entre 12 et 27, 28 ans, nous ne parlons pas amour. Pourquoi? Parce que Cantique des Cantiques 2 et en 7 dit, ne réveillez pas l'amour quand... Allô? Vous lisez ça tous les jours. Il dit, ne réveillez pas l'amour. Ça veut dire, si nous sommes 100% chrétiens, nous allons le réveiller à son temps. Donc, à la veille du mariage, c'est ça naturellement, non? Ça fait combien d'années que vous devez faire 16 ans de parcours? Et pour ceux qui ont glissé, c'est 20 ans. Ne réveillez pas l'amour. Alors la délicatesse de la jeunesse, c'est quand vous commencez la curiosité et quand vous devez vous marier, vous restez humain. Shunabaki amutu. Oh, moi muko machevro, muko batu. Ça veut dire quoi? Les yeux voient, les oreilles attendent. Les yeux voient et les oreilles attendent. Pendant le temps où vous devez attendre le réveil de l'amour. Alors c'est là que parfois les jeunes posent les questions aux aînés, aux pasteurs. Ils disent, mais pasteur, j'avais 12 ans, j'ai commencé à voir, mais j'ai résisté. Maintenant j'ai 15 ans. Je vois les belles créatures, j'attends les belles paroles. On fait comment? Et si nous sommes dans le domaine de la pureté, j'ai eu cette question quelque part, les jeunes posent la question, jusqu'où on peut aller? N'est-ce pas? Vous avez déjà traité ça. On peut aller jusqu'où? Si nous sommes, j'avais répondu ce jour-là, si nous sommes 100% chrétiens, il n'y a pas de jusqu'où. Vous vous arrêtez, point. Il n'y a pas de jusqu'où on peut aller. Alors quand nous répondons comme ça du haut de la chair en tant que pasteur,
Les jeunes trouvent un moyen pour peut-être essayer d'équilibrer. Vous pouvez les sentir lorsque quelqu'un a publié sur son statut. On profite pour libérer les choses. Et parfois, il y a des jeunes qui rappellent à l'ordre de la semaine. Ah, frère, bon, on a tapé à vous serrer ça dans statut. Là, c'est une box. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ton commentaire là suscite quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui est dans le cœur, mais que les lois qui nous entourent ne nous donnent pas la chance de l'exprimer. Entre-temps, nous sommes ensemble à l'université, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble à l'église, nous sommes ensemble dans le quartier, nous avons les téléphones, nous communiquons. Le contexte socio-culturel dans lequel nous sommes nous oblige aujourd'hui à dire termine d'abord les études, sois d'abord responsable. Alors il se pose une question sur ce qu'on appelle l'amour innocent, l'amour responsable. Parfois l'amour vient avant la responsabilité. Parfois l'innocence vient après l'amour. Comment arriver à gérer ces ballons qui est en moi pendant que j'attends ma responsabilité? Ce sont là les questions, n'est-ce pas? Pour qu'un garçon commence à aimer, on va lui poser la question, est-ce que vous êtes tayari? Les tayari là, ça veut dire les moyens, les capacités. Lorsqu'une sœur commence à aimer, on lui dit, en tout cas, nous pensons que tu dois d'abord finir les études. La question, c'est que pendant ces temps où nous sommes ensemble, on fait quoi? Quels sont les droits? Quelles sont les limites? Qu'est-ce que je suis autorisé à faire, à ne pas faire? Qu'est-ce qu'on nous autorise de faire? Qu'est-ce qu'on nous autorise à ne pas faire? C'est quand même beaucoup de temps. C'est quand même 15 ans. Et certains psychologues vont même plus loin. Ils disent qu'il y a une période où l'amour insincère est vrai. Et une autre période où l'amour est basé sur des calculs. Vous connaissez les tranches d'âge où l'amour est vrai? C'est quel âge à quel âge? Oui, mais on est en train d'échanger. Quel est l'âge où l'amour est vrai? Vous dites, je suis fou de toi. Je ne dors pas. Et puis quand il dit je ne dors pas, c'est vrai. Parce qu'il y a qui disent qu'ils ne dorment pas, n'a me toque à se dire. Donc, c'est vraiment WhatsApp qui vous dit qu'il ne dort pas, mais lui-même là, il rêvait même. Mais l'amour, lorsqu'il est sincère, c'est à quel âge? Que les sœurs répondent. Donnez-moi une tranche d'âge. Oui? De 16 à 2 ans seulement. Bora za kidogo na we mero napunguza sana. « 15 à 18 ans, 3 ans seulement. 15 à 20 ans. Pour certains, kuko beba na CV ya murefu inaanza mbele. Il y en a qui ont des CV qui commencent plus tôt. Pour les filles, c'est entre quelle tranche d'âge? Mais vous m'anishangaza. Ça devait venir automatiquement, non? C'est 100% chrétien. Pour les filles, généralement, c'est entre 15 et 18 ans. Pour ceux qui glissent, ça peut aller jusqu'à 19-20 ans. Mais c'est souvent autour de 18 ans que c'est vrai. Quand il dit « je t'aime », c'est vrai. Je ne vais pas vous choquer.
Et pour les garçons, l'on dit souvent, c'est autour de 16 à 20 ans. On dit souvent. Ça veut dire que beaucoup d'amour que nous faisons après 20 ans, ce sont des amours taillés sur mesure. Il y a toujours un calcul derrière. Quelqu'un peut même prendre un message sur Google, il t'envoie ça. Il dit, tel que je vois, tu es comme l'eau qui coule sur le rocher. Quand je vois, j'ai comme la soif qui s'éteint. Je ne peux vivre sans toi. Alors qu'il a vécu sans toi. Et toi, tu prends le message, tu penses qu'il est vrai. Pourquoi? Parce que la zone de l'amour innocent est déjà dépassée. On aurait bien voulu être à l'époque de nos pères. Parce qu'il y a des parents, je pense, qui se sont mariés il y a 30, 40 ans, qui s'est marié autour de 16 ans. Le jeune homme avait 18 ans, avait 16 ans. Pourquoi je reviens sur ça? C'est pourquoi même nous avons un défi lorsque nous venons enseigner des jeunes qui sont déjà à l'université, on parle de l'amour. Parfois nous venons en retard. Vous parlez de quelqu'un d'amour, mais lui-même il peut te donner les leçons sur l'amour. N'est-ce pas? Maman commence à dire, oh non, fille, ana kwa kama anasema mère, vile vya zamani. Il commence à lui donner, vous lui parlez de quelque chose qui vient en retard. Et moi j'estime qu'en tant que chrétiens, nous devons être vrais aussi. Nous devons être vrais. Si aujourd'hui la licence c'est jusqu'à 24 ans, avec la crise d'emploi et ainsi de suite, vous utajipigia kwa taba 5 ans yako ya ba crise. Donc vous allez réfléchir mariage autour de 29 ans. Et on va vous autoriser à parler amour quand vous allez quelque chose. C'est ça 100% chrétien. Parce que si vous le dites avant, vous avez péché. Si un enfant de 17 ans parle à un autre enfant de 16 ans, je t'aime, tu n'as pas piqué à coquinho. Peut-être pourtant ils sont vrais. Mais ils ne sont pas assez responsables pour assumer ce qu'ils disent. Et puis nous prenons un jeune homme de 29 ans qui vient dire à une jeune fille de 23 ans, je t'aime. Nous savons tous qu'il y a du vrai et du faux. Parce que plus vous dépassez l'âge de la folie, plus vous devenez calculateur. Comme ma soeur, mwanaimba hapa mzuri analeta charity aseme njoo bwana yake, nous-mêmes nous allons commencer à nous moquer. Unatoshana na huyu wapi? Parce qu'il y a tout fanane. Il ne nous ressemble pas. Mais lorsqu'on voit l'amour, l'amour vrai, l'amour est aveugle, n'est-ce pas? Oh, l'amour serait aveugle si l'amour est vrai. L'amour ne ferait pas le choix des races. Même quand tu aimes, on te dit tu ne peux pas aimer telle tribu. Ça veut dire même si tu es tombé amoureux, on va te dire tu as fait ce choix, mais pas celui-ci, passe par là. Et finalement, le vrai amour, coup de foudre, disparaît. Et nous avons des alliances. Des gens qui sont dans une relation amoureuse, mais ce sont des alliés, ne sont pas des amoureux. C'est pourquoi nous portons les anneaux d'alliance. Parce que sinon on porterait des anneaux d'amoureux. Plus les calculs entrent dedans, plus on devient allié. Tu amènes ce que tu as, j'amène ce que j'ai, on avance. Si tu n'as rien à amener, je ne suis pas d'accord avec toi. Et beaucoup de réclamations sont liées au fait que moi j'ai fait ça, mais lui n'a pas fait. Parce qu'en tant qu'allié, vous devez amener. Mais quand la Bible parle de l'amour, l'amour pardonne tout.
Mais attention, parmi les alliés, on ne pardonne pas tout. Hein. Il y a des péchés où on dit, comme on y fait à Ivi, je ne suis pas en dedans. Alors quand vous interdisez aux jeunes de ne pas s'aimer pendant qu'ils sont fous d'amour, ils décident de le faire autrement. N'est-ce pas? Quand vous interdisez d'aimer, ils décident de le faire autrement. Parce qu'à un certain moment, on vous a interdit d'aimer, mais vous commencez à sentir que ça vient. On a dit, binakuya tena binanza nikamata. Bina nikamata. C'est là parfois que certains frères disent, pasteur mwambie baseur bakwena vala muzuri. Bavale tout muzuri. Tu ne comprends pas. C'est que quand elle passe, ça passe. Et du coup, entre le moment où on pensait que nos jeunes seraient 100% chrétiens et la fin de leur parcours, le temps qu'on pensait qu'ils étaient abstinents 100%, vous pouvez vous rendre compte qu'au bout de 10 ans, ils ont un CV bien chargé. Et quand vous entrez dans les matières d'amour, vous commencez à gérer le défi des ex. Aujourd'hui, on parle des ex. Ni ex wang, ni ex ni ex y, ni. Donc, ex. On commence à gérer les questions des ex. Nous, pasteurs, on nous expose à des nouvelles théories. Les petits amis. Petit ami. Ni baba wakabambi, c'est un frère grand comme vous, banamouita petit. C'est une sœur bien. C'est ma petite amie. Mais pourquoi vous l'appelez petite? Parce que vous ne voulez pas qu'on dise, qu'on vous accuse. Si c'est comme ni shaanza. Ni seme tu kama ni petit, comme ça, muzee asikuwe na macho sana. Et malheureusement, même les jeunes chrétiens commettent des erreurs. Parce qu'on dit de ne réveiller pas l'amour quand le temps n'est pas encore arrivé. Mais vous l'avez réveillé, vous n'avez que 20 ans. Si j'avais la possibilité ou le pouvoir de le faire, j'allais poser la question à chacun de nous. Vous avez eu le petit ami, le premier petit ami, à quel âge? Chatouna y affiché pas. On peut trouver des gens qui ont 25 ans, mais à chaque fois on a 8. On peut trouver Mwenyangali ku 20 ans, mais à chaque fois ku 12. Alors on a dit ça huyu. Kwa tafikiaka ile 28 ye banaolewaka sasa. Il en aura combien? Malheureusement, dans ces petites relations, on n'en sort pas comme on y est entré. Il y en a qui s'en sortent avec des blessures, donc ni blessé de guerre. Tu l'arrêtes, tu dis bonjour sœur, il dit vous me dites blessé de guerre. Il y a des frères qui publient, même comme Astati a semé. Baramouke ni balozi. Oh, musikwe naomba franca. Si vous entrez dans une relation, on commence à vous demander l'argent, quittez cette relation. Ça sont des blessés de guerre. Des blessés de guerre. Mais tu peux avoir été blessé une fois. Au moins, ouais, kukutunze ko facile. Mais il y en a qui peuvent avoir été blessés 8 fois, 10 fois. Donc, ils ont babidon la face haute. Même quand tu lui dis je t'aime, alors, tu veux quoi? Je veux le mariage. Tu veux le mariage, mais tu ne veux pas qu'on parle d'amour. Parce que tu es blessé sur le parcours. Et lorsqu'on me dit,
pasteur ou encadreur parle à ces gens sur comment gérer leurs relations, c'est compliqué avec un blessé de guerre. Il y a 15 fractures. Et puis à côté, il y a un frère qui a aussi 12 fractures. Quand vous voulez les conseiller, eux-mêmes sont conseillers et ils ont déjà leurs limites. Après 20 heures, ni chasse ma vasinita. Nishasema sitavuka tena $20. Sitavuka tena 20 mimi napatia fee. Hata kama ni wakuoa, siwezi vuka 20. Blessing walimpika 5 sasa shaenda. Alipa masomo na anniversaire anaorganize. Banamwacha munjia. Alors quand la sœur envoie un SMS, oh, d'accord, l'anniversaire, elle dit, vous allez où et tout? Natuma cadeau. Natuma cadeau. Anakumbuka sema ile anniversaire nifaka kama ni kuihusi. Wakanibabula 500. Kumbe seri tuko wawili mu system. Alors la gestion du parcours a un impact sur la gestion de la relation amoureuse. Plus on a des blessures, plus ça devient encore beaucoup plus compliqué. Parce que ceux qui travaillent avec les victimes de violences sexuelles disent qu'il y a, aujourd'hui on parle de contexte sur les violences dans les relations amoureuses, que généralement quand vous avez été dans une relation qui a échoué, vous avez tendance de voir les figures de tous les bourreaux d'avant au travers de la personne qui est devant toi. Sana nza nyangula makiki unasema njoo vile kale kingine nako kalikuwa anafaa. Kumbe na njoo kanataka kunilumiza sasa. Alors, comment mener une vie pure et aboutir à une relation digne et finir dans un foyer de bonheur? Parfois, on veut que le pasteur répare. Mais généralement, quand les jeunes gens viennent là où nous sommes, abatuambia que c'est VOT. Vous posez la question, vous avez eu déjà d'autres relations avant? Non, c'est juste des amis, des collègues, des camarades. C'était déjà passé. Quand vous ne dites pas tout, on n'a rien à vous donner. On va vous donner ce que nous pensons que c'est nécessaire pour vous. Pourtant, vous avez besoin de plus que ça. Et les encadreurs dans l'église sont dans les défis. Vous allez comprendre que je suis en train de prendre mon exposé. Je fais juste la synthèse. Je ne reste qu'avec 1 minute. Mon chrono me dit je reste avec 1 minute. C'est pourquoi je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Alors, quelle est la question qui revient? Lorsqu'on est jeune, on est dans l'église, on veut monter une relation. C'est de dire comment vivre dans une vie chrétienne qui honore Dieu, tout en restant dans une chair qui est dans le monde, ou je vais aller à l'université et trouver des amis qui ont... Ah, on ongeza automatique. Je serai à l'université où on ne va pas me parler de Christ. La première question qu'on me pose, est-ce que tu as un petit ami
Depuis quand tu sors avec qui? C'est un terme. Nous pouvons emprunter même ces termes, tu sors avec qui? Na chrétien na nasema na mimi na sortira. Kule kwe baraenda kanjua tuyuake, mais on sait qu'on sort. Je sors avec lui. C'est juste un ami. Et ça passe. J'ai bien dit que parfois on en sort avec des blessures. Mais aussi on peut en sortir avec des déformations. On n'est plus compatible ou compatible avec le mariage. Vous savez, il y a des personnes tellement qu'elles sont blessées, elles ne sont pas bonnes pour le mariage. Na wenjo kwa kuna kazania sasa. Oh, il a dit qu'il m'aime, il a dit qu'il m'aime. Atakuua. Il faut un recyclage de cette personne pour que son cœur soit prêt pour le mariage. Il peut se marier parce qu'il s'agit d'un honneur, mais il est bon pour la cérémonie, mais pas bon pour le foyer. Vous savez qu'il y a des gens qui sont beaux ou qui sont belles pour les photos. Quand tu affiches sa photo, on va dire, eh, musée, il y a Francis Oulipata. Les commentaires ont dit, un beau gars, il est vraiment beau, mais il n'est pas bon. Et si nous voulons que ces personnes arrivent au mariage, alors nous aurons un travail à faire sur ces personnes, les comprendre, savoir qui elles sont, à quoi elles croient, quelles sont les blessures qu'elles ont eues sur le parcours. Avant de penser au mariage, regarde un peu dans le rétroviseur. Aidez-moi à dire à la personne à côté, angalia tout mon rétroviseur. Kuko benye bako na 12 ans nyuma, bako na 3 ans, bako na 2 ans, angalia tout ku rétroviseur. Dis à la personne à côté, regarde dans le rétroviseur, angalia tout nyuma. Dans les jargons d'enquête policière, on parle d'avoir des cadavres dans le placard. Il y en a même ceux qui ont encore les cadavres dans le placard. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on parle de son histoire. Tellement elle est sombre, tellement elle est noire, tellement elle a des trucs difficiles à digérer. On ne veut pas qu'on en parle. Parce que si quelqu'un fouine un peu, attache tout. Si Dieu pouvait nous donner la vie de chacun, ou dit, montre-moi ta vie, vous allez trouver des choses bizarres dans certaines vies. C'est tout pas moi. Allô? Aujourd'hui, nous parlons de pureté de corps. Au moins chez les femmes, on peut vérifier ça. On dit, est-ce que tu es vierge ou tu n'es pas vierge? On a dit, matin, mais il y a quoi que bien, il y a quoi bien. Il ne faut pas amener ça. Est-ce qu'elle est vierge ou elle n'est pas vierge? Oui, mais pour les garçons, on va poser quelques questions. Avec la nouvelle technologie, on parle de virginité physique et de virginité mentale. Il y a des gens qui sont vierges physiquement, mais cerveau isha. À chaque fois, ma porno en a choc. L'esprit est bousillé. Tu vois, c'est vierge physiquement, il dit c'est bon. Mais moulendani, n'y est pas vu. Moteur est chakoufa. C'est là que même dans l'église, parce qu'on nous surveille trop, parce qu'on n'est pas capable de se surveiller, que même dans l'église, on commence à avoir des glissements vers des pratiques que nous pensons être dans le monde. C'est des pratiques qui nous trouvent dans l'église.
parlais quelque part, on m'a présenté une petite. Elle est arrivée au secondaire il y a juste quelques mois. Et puis elle vient se plaindre chez sa mère et dit, je n'ai que 12 ans. Et quand j'arrive à l'école, il y a une fille de classe supérieure qui vient me draguer. Ça peut vous étonner, mais vous pouvez vous rendre compte que dans l'église, il y a aussi des lesbiennes. Pourquoi? Parce que ça chauffe. Mais si je vais chez un frère, batatounas. Mais si je le fais chez une sœur, c'est une amie. Je sais qu'ici c'est 100% chrétien. Mais vous avez entendu parler de masturbation, n'est-ce pas? Ça vient comment? On vous interdit tout, mais vous êtes seul. On a dit, ok. Ce qu'on ne peut pas m'interdire, c'est ce que je peux faire sur moi-même. Et quand vous amenez des personnes qui ont connu des expériences bizarres, de masturbation lesbienne ou homosexuelle même dans l'église, vous avez l'impression d'avoir des jeunes, et c'est pourquoi souvent quand je parle aux jeunes, je suis libre de parler. Parce que c'est possible que je dise, j'ai devant moi 100% chrétien, mais je peux me tromper. Je peux me tromper, n'est-ce pas? Voilà mon agnamas. Je peux me tromper. J'ai dit, bon, d'accord, au canis, à l'église, il y a au moins 3 catégories. Il y a des gens qui sont là parce que ni kanisa etu. Ce sont des jeunes appartenant à une église chrétienne, mais eux ne sont pas obligés d'être chrétiens. Il y a des jeunes qui optent pour être libres même dans l'église. Ça, on a oublié quand on a dit au pasteur, on a dit tout le monde mingi. Est-ce que vous avez vu il qu'on a oublié de parler de ça, c'est pas que vous avez bangali. Parce qu'on a une zone rouge. On a menacé ma intérêt. Ma thème est grave. Comment gérer la question de copinage dans l'église? Kisha. Pasteur. Jubikuwae. Basi kama mnasema na vile na bibisikuwe bikuwae sasa. Tukufe sasa. Tukufe basi. Oh, le copinage c'est pas bon. Sasa kwenda tokiaka mu 5e secondaire. Niende maliza lisasi, nifanye 3 zangu za chômage. Na niko wapi? Si hata mtu mwanza nitumia ka message anasema bododo bebe. Atakale. Et beaucoup de thèmes deviennent tabous, pourtant vrais. Et j'estime que l'Église devait être courageuse de parler de certaines choses ouvertement. 100% chrétien, oui. Mais on est combien de pourcents? On peut s'évaluer. Il y a des moments où on peut se voiler les faces, mais il y a des réalités qui nous rattrapent. Mais comment gérer la vie chrétienne qui entrera dans une relation et qui doit aboutir à un mariage et rester vrai partout? Dieu ni kiyake siku nyingine faut nishie pale. Parce que dans 2 minutes, je ne peux pas répondre à cette question. Or, c'est après cette question que je dois avoir la conclusion. Nous avons droit à ma question. Je ne suis pas systématique. Je vais juste vous donner les textes. Vous les avez, je pense. Dans ma partie, ma texte biblique, sa référence. Mais j'ai parlé. Et je vous remercie. Place aux questions.
Marino Zaïvi a ma question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, maman. On est là tous pour ça. Bonjour l'Assemblée de Dieu. Moi, c'est une maman, mais je gère une fillette de 11 ans. Que dire concernant le thème? Que dire à cette fille? Parce qu'au vient de voir qu'il y a beaucoup de dangers, de blessures dans des amitiés. Alors, que dire à cette fille de 12 ans pour la prévenir de ces blessures? Je vais répondre par question ou je vais répondre par série de questions? Cette question, la question, je vais la répondre par une question. À 12 ans, comment toi tu as fait? À 12 ans, comment toi tu as fait? Oui, à 12 ans, j'avais la chance d'avoir... Non, c'est pour vous. Vous êtes maman, hein, donc... en fait, je voulais seulement dire que vous avez votre expérience d'abord comme réponse. Si vous avez été blessé, vous pouvez lui dire, si vous avez eu un chemin qui n'a pas eu de problème, vous dites, voici ce que moi j'ai fait pour ne pas être blessé. Parce que on éduque mieux par son expérience que par les conseils extérieurs. En tant qu'aîné, vous avez une expérience. Elle peut déjà vous servir de référence. Nous sommes dans un environnement socio-culturel spécifique. Et nous apprenons de nos aînés. Des aînés courageux. Papa Sami et Bebaneza Kouanadomo, Yves Yaongé et tout. Ils ne sont pas nombreux. Parce que tous nous cachons nos blessures. Nous sommes dans une génération où les gens mwingine alilumiliaka pale, mais unaacha na ule petit na ingine na atapata atajifunza vyake. Tunakwambia usikuwa unachezea kubarabara, usikuwa unasemesha wale watu. Mais tu poses la question, Dieu à nini? Dieu à nini? Personne ne te dira Dieu à nini. Parce que la suite peut être un peu bizarre. Donc, tu as la réponse dans ton expérience d'abord. Ça va déjà t'aider à orienter cet enfant. Mais il faut être vrai avec l'enfant. Si vous êtes blessé, vous devez lui montrer que Apamini Lumiaka, ou aussi Lumi. Vous pouvez gagner. Si vous avez vécu, parce que nous les parents aussi, nashi tunafahamu assembla, unakuwa kasakama, we saulizarikaka, ukakuwa malaika kashuka, et puis quand tu parles à la fin, nyie baizi siku na we wakati yenu sireli kwaka. Sira nyie mulikuwaka. Manake na nyie likuwaka 100%. Hakuna. Donc il faut être vrai pour que l'enfant prenne. Une autre question. Une question de plus. Vous avez peur, vous êtes devenu froid. Qu'est-ce qui se passe? J'aime qu'on interagisse. Tongue, parlons, oui. Bon, j'ai une suggestion. Oui. Je pense que dans ces cadres, hein, les gens n'ont pas besoin qu'on puisse le voir parce qu'il y a des questions qui sont un peu bizarres. Voilà. Mais comme on a des cartes pour les questions chaque dimanche, chacun écrit la carte. Comme ça, on organisera un moment de panel pour répondre à toutes ces questions délicates. C'est vraiment délicat parce qu'en public, c'est parfois compliqué. Donc, voilà. Merci, Président. Vous avez, j'ai le devoir de vous rappeler ce que nous avions à traiter.
Nous parlons de fréquentation et de pureté dans les relations amoureuses. Mais est-ce qu'il faut parler d'amour même? Peut-être dans les relations, point. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire sur ça, sur la question de la pureté. La référence que j'ai donnée en complément avec ce qu'on m'a donné dans les termes de référence, c'est qu'il y a Cantique des Cantiques, chapitre 2, du 1er au 7e, vous allez lire et vous lisez ça souvent. Et puis le chapitre 8 du 4e au 10e verset. Il y a aussi Job chapitre 31 du 1er au 7e verset. Vous allez lire ces textes. Ils peuvent être le soubassement. Je n'ai pas voulu commencer par les textes parce que j'allais être lié au texte. J'aimerais bien finir avec parce que là je suis assez libre. Donc nous considérons que le dimanche suivant, nous aurons des questions. Et je rappelle que nous n'avons pas fini parce que le temps... Mais nous avons fait l'essentiel. Donc celui qui a saisi quelque chose, c'est déjà bien. Alors, même s'il n'y a pas de questions, j'aimerais que quand même quelqu'un fasse un commentaire. Juste un commentaire. Nénon tout. Château-Malise, quand même. On est déjà à 13h29. Oui, merci beaucoup, pasteur, pour le message. Certainement, les gens restent sous une soif et un goût. Cindy. Voilà. Peut-être parce que nous sommes tellement édifiés, s'il faut placer les commentaires, je souligne l'édification. J'aimerais profiter pour lancer directement une demande de façon publique. C'est que le dimanche prochain, nous nous sommes dit que nous aurons un panel le dimanche prochain, le 5 juin. C'est pas possible. Nous nous sommes dit que nous aurons un panel pour répondre déjà d'abord à la première série, à la première partie de la série d'enseignement. Okay. Parce que pendant quasiment 3 dimanches, nous étions en train de développer ces aspects avec Papa Moïndo Malunga de cette paroisse. Oui. Et nous avions pensé que les 5 jours, nous pouvons répondre à certaines questions qui sont déjà récoltées. D'accord. Je ne sais pas si on pourrait aussi pour moi, les autres. Normalement, nous avons déjà lancé un programme. Oui. Ça ne peut venir qu'après juillet. Qu'après juillet. Oui. Voilà, donc nous allons souffrir de pouvoir patienter. Donc j'ai une planification qui prend déjà le mois de juin. Oui, oui. Et le mois de juillet, presque. D'accord. Donc nous allons souffrir, n'est-ce pas, accepter de souffrir et patienter jusqu'après pour que nous puissions revenir vers vous. Peut-être encore pour 1 ou 2 séances. La deuxième où maintenant les gens peuvent déjà répondre aux questions. Le temps pour vous de finir exactement tout ce que vous avez prévu pour aujourd'hui et répondre aux questions. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. J'ai ajouté sur les textes que je devais vous donner, il y a Philippiens 2 à 14, ça c'est dans la maquette, 1 Corinthiens 7 à 5, qui sont des textes référentiels par rapport au thème de référence de la conférence. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc si vous avez les questions avant, si les gens déposent ça avant, ça peut être utile aussi pour nous de les avoir plus tôt. Comme ça, ça nous permet de nous préparer. Merci.